Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Si comme moi tu aimes les fleurs et les animaux, et que parfois toi aussi tu te prends pour un dieu, alors déjà tu vas te calmer, hein, et ensuite tu vas quand même rester ici parce que cette vidéo devrait te plaire. Et ouais, parce qu'aujourd'hui on va parler de Mondo, un jeu dans lequel on va faire ni plus ni moins que créer son monde. Mondo est donc un jeu de Michael Schacht pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des durées de partie estimées de 20 à 30 minutes. Et c'est très rare que je dise ça, mais là en l'occurrence le timing de la partie sera respecté puisque le jeu comporte 3 manches, durant chacune 7 minutes dans la configuration standard. Donc 7 x 3, vous faites le calcul, hein, mais normalement vous devriez rester dans le cadre des 30 minutes annoncées. Installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi je pose les pions, ou plutôt les tuiles aujourd'hui, sur la table. Alors voilà, le matériel est très vite installé. Alors bon, moi je me suis fait eu parce que ma règle elle est en allemand, hein. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu à l'époque, je sais pas, j'ai acheté le jeu en Allemagne, je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais bon bref, ça va pas empêcher de vous parler du titre. En termes de matériel de jeu, on a essentiellement des plateaux individuels, qui sont recto verso, hein. On a une face sur laquelle notre monde en fait sera uni, là il est entouré exclusivement d'eau, et une face sur laquelle eh bien il y aura de l'eau, mais il y aura aussi de la prairie, de la forêt et du désert. Donc pour débuter Mondo, en général sur les parties d'initiation, on prend la face sur laquelle les contours sont uniquement maritimes. Nous avons aussi au centre de la table tout un tas de tuiles diverses et variées qui représentent les différents environnements du jeu. Donc il y a un peu de tout, il y a de la forêt, de la prairie, du désert, de l'eau, de temps en temps il y a des volcans, éteints ou allumés, on verra à quoi ça sert tout à l'heure, et beaucoup d'animaux. Alors il y a de tout, il y a des pingouins, il y a des gorilles, il y a des tigres, des perroquets, des serpents, il y a des animaux aquatiques aussi, il y a des orques, des tortues, des baleines, enfin il y a un peu de tout, hein. Le monde de Mondo, si je puis dire, fourmille d'animaux. C'est marrant que je dise fourmis parce qu'il n'y a pas de fourmis d'ailleurs dans ce jeu. Alors le but du jeu, ça va être de construire son monde en respectant certaines conditions. La première étant de parvenir à construire cet environnement idéal en 7 minutes. Donc on a un petit chronomètre là qui est fourni dans la boîte et que dans la version standard donc on va positionner sur 7. Alors mon chronomètre à moi, il marche plus, voilà. Alors je sais pas pourquoi il est pété, mais si je trouve celui qui a fait ça, il va entendre parler du pays. Bon bref, si vous êtes comme moi et que le chronomètre marche plus, eh ben écoutez, vous utilisez le chronomètre du portable, hein, il y a d'autres solutions. Donc juste avant de faire partir le chronomètre, on va procéder à un décompte hein, pour le lancer. 3, 2, 1, partez. Et donc tous les joueurs autour de la table, à ce moment-là, vont s'employer à mélanger un petit peu les tuiles, de manière à ce que leurs adversaires n'aient pas trop le temps de mémoriser l'emplacement de celles qui les intéressent. Et dès que le chronomètre part, alors là c'est parti quoi. C'est la foire d'empoigne, on se bataille au milieu pour récupérer les tuiles qui nous intéressent. Et donc on va commencer à en poser chacun de son côté sur son plateau individuel. Alors, les règles, c'est qu'une tuile posée ne peut pas être déplacée. Elle est posée, elle vous plaît plus, ben c'est trop tard, vous pouvez plus l'enlever. Et toutes les tuiles que vous allez poser ensuite, eh bien il va falloir qu'elles soient adjacentes à une tuile déjà posée. Voilà, ça c'est les deux règles de pose de tuiles avec lesquelles il faut pas déconner dans ce jeu, sinon c'est de la triche. Donc, durant les 7 minutes pendant lesquelles tout le monde va essayer de construire son monde idéal, eh bien on va essayer de préparer le terrain pour scorer un maximum lors du décompte. Et pour scorer, bon, on le verra dans le détail lors du comptage des points, mais en gros il va falloir que votre monde comporte le plus d'animaux possible. Si possible, vous allez tenter d'éviter les volcans, vous allez tenter aussi d'essayer de faire le plus de zones environnementales possible, donc des forêts, des prairies, des déserts bien délimités. Chose importante, l'eau ne compte pas, mais vous allez aussi essayer de faire en sorte que tout ça soit bien connecté. C'est-à-dire que, comme dans Carcassonne, en fait, il faut que le paysage soit cohérent et se termine harmonieusement, et pas qu'on ait une prairie là qui vienne couper un désert en plein milieu. Alors, au cas où ce serait pas encore tout à fait clair, Mondo est un jeu de rapidité. Donc dès que vous considérez que vous avez fini votre monde, eh bien vous prenez le premier jeton visible sur cette pile là au centre. Donc évidemment, plus vous finissez tôt, plus vous gagnerez de points avec cette pile. Et voilà, si je finis en premier, je prends le jeton numéro 4 qui me rapportera 4 points. Et donc dès que le chrono arrive à son terme, la partie s'arrête. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas fini votre monde, ben c'est tant pis pour vous. Et si vous n'avez même pas pris la peine de récupérer un jeton de bonus temps au centre de la table dont on vient de parler, eh ben vous l'avez encore plus dans l'os. Parce que bon, à la fin des 7 minutes, on va compter les points que nous rapportent nos créations. Donc on va commencer déjà par compter le nombre d'animaux que comportent nos mondes respectifs, chaque animal rapportant un point. Là en l'occurrence, sur mon monde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 animaux. Donc je vais noter 18 points sur ma petite fiche de score individuel. Je vais le noter dans la colonne A qui représente la première manche évidemment. Ensuite nous allons compter toutes les zones environnementales différentes et finies que comporte notre monde. Alors là en l'occurrence j'en ai 1, 2, 3 de parfaitement terminées, harmonieuses, etc. Alors cette zone, cette zone, cette zone et celle-là là-bas, elles sont pas totalement bien finies, on verra ça tout à l'heure dans le détail, donc ça ne comptera pas. L'eau ne compte pas dans ce décompte-là, donc c'est pas la peine de créer un lac au milieu de votre île, ça sert à rien, ce sera joli, mais c'est tout. Donc là, toujours est-il que j'ai 3 zones complètement terminées, et donc ça va me rapporter 2 points par zone. Ensuite, nous allons ajouter les bonus de temps. Alors ensuite, on va déduire des points de tout ce qu'on a accumulé jusqu'à présent, puisque chaque volcan allumé contenu sur l'île va faire perdre 1 point à chacun des joueurs. Donc là, j'ai 2 volcans actifs sur mon île, donc je vais prendre -2. Ensuite, nous allons décompter toutes les mauvaises connexions contenues sur le plateau individuel. Donc les mauvaises connexions, c'est ça. C'est-à-dire 2 environnements qui se rencontrent brutalement, ça n'a pas été conçu de manière harmonieuse. Donc là, par exemple, j'en ai une, ici j'en ai une autre, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. Ouais, cette case elle m'aura fait mal. Et ça, à chaque fois que j'ai une mauvaise connexion, je vais perdre 1 point. Et c'est un peu la double peine parce que c'est aussi des points que je n'aurais pas pour avoir conçu des environnements terminés, finis, harmonieux. Bon, après là c'était pour l'exemple, parce que dans mon dos je suis tellement fort, je fais jamais de mauvaise connexion. Tout est parfait, nickel, au poil. Alors lors de ce comptage, on va également déduire tout ce qui est espace vide, ce qui peut arriver si vous n'avez pas eu le temps de compléter votre monde. Par exemple, si j'avais pas complété ici cet endroit, eh bien ça aurait déduit 1 point là aussi. Alors finalement d'ailleurs ça aurait été un meilleur calcul de faire ça plutôt que de poser une tuile à l'arrache qui m'a compté pour 3 mauvaises connexions, donc -3. Mais bon bref, passons. Et voilà, alors le jeu dure 3 manches au total, mais dès la deuxième manche va s'ajouter un petit peu de piment, puisque le joueur qui a le plus de points va récupérer cette petite pastille là, ce petit jeton, qui indique que désormais, pour lui, et seulement pour lui, tous les volcans éteints contenus sur son île comptent comme des volcans actifs. Donc vous vous rappelez, les volcans actifs ça fait perdre des points. Donc voilà, c'est un petit handicap pour celui qui mène au score. Et c'est bien fait pour sa gueule. Et à la fin de cette deuxième manche, eh bien ce jeton volcan va peut-être changer de propriétaire pour aller emmerder un peu celui qui mène désormais au score. Donc évidemment, à la fin des 3 manches, on fera un total et on désignera le vainqueur. Alors évidemment, on joue un petit peu dans son coin, il n'y a pas d'interaction avec les autres joueurs. Mais pour moi, ça reste tout de même un des meilleurs jeux du genre. On se prend pas la tête, mais ça présente quand même un beau petit challenge. C'est toujours agréable là de se prendre pour un dieu, de créer son monde, de bâtir quelque chose. En plus c'est un jeu auquel on peut jouer solo et ça gâche rien. Et en plus, je vous l'ai pas dit, même si je l'ai un peu laissé entendre en début de vidéo, mais il y a pas mal d'options de jeu dans mon dos qui permettent de varier les plaisirs et de moduler la difficulté. Au premier rang desquels, le chronomètre bien sûr. Bah ouais, si vous voulez rendre le jeu plus facile par exemple, il vous suffit de le régler sur 10 minutes ou 11 minutes. Ou au contraire de le baisser à 6 ou 5 minutes pour stresser un petit peu les parties. Ensuite, vous pouvez tout simplement retourner le plateau individuel pour rendre les choses beaucoup plus compliquées. Alors ensuite, vous pouvez aussi décider de rajouter des objectifs de jeu dans votre partie. Alors au premier rang desquels, ces petites tuiles grises là. Alors ça, ce sont des objectifs communs à l'ensemble des joueurs. Donc par exemple ici, eh bien, celui qui aura le plus d'environnement sur son plateau de jeu récoltera 4 points de plus, celui qui en aura le moins en perdra 4. Ici, celui qui aura le plus de zones d'eau gagnera 4 points de plus, celui qui en aura le moins en perdra 4. Ici, c'est le nombre d'animaux qui compte, ici, c'est la plus grande étendue d'eau, et derrière, on a la plus grande forêt, par exemple. Vous pouvez aussi faire le choix d'objectifs individuels, donc ce sont ces tuiles blanches, et donc ça ce sont des objectifs que l'on pose face visible sur la table de jeu, et que l'on peut récupérer pendant la manche, pendant qu'on choisit les tuiles et qu'on les pose sur son plateau individuel, et ce seront donc des objectifs que l'on aura choisis, qui nous seront personnels, qui nous seront propres. Donc par exemple là il va falloir finir dans les temps, tout simplement. Ici il va falloir rassembler 3 serpents sur une zone désertique pour obtenir 9 points. Voilà, on va avoir un peu de tout, là on va avoir, voilà, il faut un panda, un perroquet, un tigre et un gorille dans une forêt, et ça rapporte 7 points, 3 bisons dans une prairie pour 9 points, etc., etc. Tous ces petits modificateurs de jeu, évidemment, ça joue en faveur de la rejouabilité du titre. Donc voilà, je vous recommande très chaudement de jouer à Mondo. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.